C'est notre train. C'est parti, Louise. Oui. On quitte Delhi. Oui, pas pire. On l'a fait. Oui, comme tu dis, on l'a fait. Ah, ben, je suis content de notre séjour. Moi, je vais bien me promener en rickshaw. Oui. Ah, oui. C'est vraiment comique. Surtout hier, le premier, là, il était cowboy. Cowboy. T'as l'impression d'être dans les autos savon. Ben oui, tu te cognes partout, puis tu passes, puis il se faufile. On est dans la section assis air conditionné avec siège réservé. Je pense que c'était une vingtaine de dollars chacun. On est arrivé. Midi et 1h30. Louise. Oui. Oui, on est arrivé. Pas de micro, il y a des oiseaux, c'est tranquille. On verra après. Les oiseaux que les criards de Delhi. Bon, mais là, on a eu un bon. Là, on a du Then you're very good with the language. Thank you, sir. It's like Delhi. It's a bit like Delhi. India, because now India population more than China. Yes, that's true. 1 billion and a half. Even, yeah, 1 billion and a half. The population in China was decreased. Yeah. Because the death of the people, only one kid. One child, one kid. In India, you don't care about that. Wow, c'est une belle chambre, ça. Ça ici, on parle de 20 $ la nuit. C'est bon. C'est incroyable. En plus, l'autobus est en face. Tu sais? Puis une belle salle de bain avec la douche à part. Oh! Incroyable, c'est la rue de notre hôtel. C'est un hôtel. Bonjour. Bonjour. Il y avait l'ascenseur. Hier, à Amsterdam, puis après 6h30 de train, on a soupé, puis on a pris juste une petite marche autour de l'hôtel. Mais ce matin, on s'en va directement en tuk-tuk au temple d'or. Puis on n'est pas tout seul qui y va, ça a l'air, hein, oui? Ondibaga bor. Go temple. Alibaga bor niya na. Go temple. Spécial, ça. Exact, il n'y a pas de voiture. Oui, c'est super. Il n'y a pas de tuk-tuk. Hey.
On a décidé de ne pas passer. C'est trop pacté, là. C'est beaucoup de monde. Hey, where is your friend? Yeah, yeah. Come here. Hey, come. Either side. Other side. Either side. Yeah. Yeah. You see you. Yeah. Yeah. On s'est trouvé une terrasse. C'est comme notre première à Delhi, c'est surtout pour être un peu tranquille. On allait sur les couvertures, mais c'est carrément une terrasse. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Ben, ce que je veux, c'est me promener. Oui, oui. Fait qu'on fait ça. C'est vrai. C'est parfait, ça. On est en train de prendre un bon petit repas dehors. On va peut-être même manger ici. Oui. Au moins, ça va nous faire plaisir. On est l'autre crazy. On est crazy dans le même salle. Wow. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que Jallianwala Bagh, c'est un énorme symbole de la non-violence et de la paix qui a motivé les Indiens pour obtenir leur indépendance. C'était comme un gros pas en avant. Puis là, ils sont aperçus vraiment là, que la tyrannie des Britanniques. Sur le site, ils ont construit tout un mémorial. Là. Ici, c'est très intéressant ce qui était écrit. Il y a eu différents courants nationalistes qui ont émergé contre le régime britannique. C'est vraiment différent. Puis un de ceux-là qui était révolutionnaire, il venait du Maharashtra, Bengale, nord-ouest de la frontière, la province, et du Punjab. C'était les principaux foyers là, révolutionnaires où les leaders sont apparus et ont grandi avec la contestation. Ici, ce qu'on dit, c'est que les Sikhs ont été à l'avant-plan de la lutte, ont été même les premiers à tirer sur l'armée britannique. Et puis, dès 1857 même, ils ont organisé une fantastique résistance, une très forte résistance dans le Punjab.
avant d'arriver, j'avais quand même en tête l'image que le film a laissé. Là, tout ça ici, c'est en terre battue, où tu marches puis la poussière lève. Là. Et puis, c'est rempli de monde. Et puis, les soldats britanniques, quand ils sont arrivés, ils ont fermé les issues. Et puis, je sais pas combien qu'il était, 100, 200, 300. Et puis, la foule, c'était des milliers. Et puis, le général Dare ou le colonel Dare a ordonné d'ouvrir le feu. Et puis, c'était un carnage. Là. Il y avait un puits dans le centre. On va essayer de voir s'il est encore là. C'est peut-être là l'obélisque que je vois. Là. Il y avait un puits dans le centre. Les gens, les femmes, les enfants qui étaient là pour manifester. Et puis, ils se sont lancés dans le puits. Ah, le voilà, là, le fameux puits. Comme les voies de sortie là, étaient bloquées par l'armée, pour plusieurs, là, plutôt que de mourir sous les balles des Anglais, ils ont pris une chance en sautant dans le puits, mais ceux qui sont arrivés les premiers, dans le fond, sont morts, puis après ça, les autres ont été écrasés. Puis plusieurs ont été atteints avant de se jeter. Est-ce qu'on peut bien voir? Je pense du mieux que je peux. Il est profond, là. Vous voyez, une autre partie du mur. Pour les gens, c'est impossible, là. Le puits, il est juste ici. Derrière moi, il y a les traces des balles, là. Aucun ordre de dispersion n'a été donné. Les positions ont été prises par les soldats et ont commencé à tirer. En moins de 10 minutes, 1650 personnes ont été tirées. Et puis, l'armée, les soldats de l'armée ont arrêté de tirer parce qu'ils n'avaient plus de balles. Après le massacre d'Arimstar, les Britanniques ont nommé un nouveau Nadir le 14 avril. Et la première chose qu'ils ont fait avec ce nouveau Nadir, c'est qu'avec l'Air Force, ils ont bombardé les civils. 3 avions ont bombardé une protestation. Les corps des gens qui étaient décédés et ceux qui étaient gravement blessés sont laissés là pendant 24 heures sur Terre. Quand les soldats sont repartis pour célébrer. L'hôpital, c'est lui. J'ai pas un long commentaire, mais la seule chose que je trouve, c'est que c'est touchant. Puis je trouve que la fierté que ce peuple-là avait d'avoir leur identité, de retrouver leur autonomie, le courage qu'ils ont eu aussi jusqu'au dernier moment, parce qu'eux, ils croyaient que la liberté d'esprit, c'était plus que la vie. Oui. Fait que c'est touchant de voir toutes ces personnes-là innocentes dans un système d'un autre pays qui veut s'enrichir. C'est dommage. Et surtout, c'est un panneau qui parle des journalistes qui ont appris l'événement. Ah, oui. Et puis, il y a le Indian Tribune. Celui qui dirigeait ça, malgré la censure, a décidé de le sortir, l'article. Et ça s'est répandu automatiquement. Fait que ça grandit, cette nouvelle-là, au point que ça devienne une tâche dans la démocratie. Oui, oui. C'est ça qui a articulé beaucoup de protestations ensuite, puis de reconnaissance pour l'innocence d'un peuple qui va avoir son droit. Oui. Fait que c'est ça, là. Avec un écrivain, Kipling, qui a ramassé des fonds pour soutenir le mouvement avec le colonel Dare. Est-ce qu'il était au courant de... Parce que dans le procès, c'est grave, c'est ce qu'il dit, là. À un moment donné, dans le procès, parce qu'ils l'ont recréé en 3D, là, et c'est très intéressant, fait que c'est sorti textuel, hein, il y a comme les juges et lui.
Puis on lui demande, parce qu'à un moment donné, ils ont arrêté de tirer après 20 minutes, puis on lui demande s'il y avait eu d'autres balles, plus de balles, est-ce qu'il aurait tiré. Il dit, j'aurais tiré toutes les balles. Parce que, il dit, moi, j'étais un soldat, eux, c'est des ennemis. À maintes reprises, il parle des Indiens comme étant des ennemis, donc il se sentait légitime de les tuer. Il pense que c'est des ennemis. Puis parce que c'est des ennemis, lui, il se sent en danger. Tout simple que ça. Un ennemi, il peut me tuer comme moi je peux le tuer, mais je vais me le faire en premier. C'est un raisonnement simple, là, tu sais. Je regarde que ce soir, là, on part, on prend un autobus de nuit. On va essayer de trouver un marchand de fruits. On a acheté des provisions pour ce soir pour le boss. C'est monsieur ici. Hello, Matt. Nice to meet you. Where do you come from? Canada. Canada. Il y a plusieurs portes comme ça à Amherstone. On a visité ce matin le musée de la partition. Puis c'est une chose qu'on peut dire, c'est vraiment à mettre sur votre liste là, si jamais vous venez dans le coin. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Sur ceux qui ont formé la coalition là, pour devenir indépendants. Et puis les dissensions qu'il y a eu, même avant la partition. Hein, la lutte qu'il y avait entre les nationalistes hindous et les nationalistes musulmans. C'est ça qu'on voit à l'intérieur, qu'on apprend dans le détail. Comme par exemple, là, il y a eu des camps de réfugiés, même 15 ans après, qui ont duré jusqu'à 15 ans après la partition. Toi? Moi, ce que je trouve, c'est comment l'entente a été faite pour que les troupes d'Angleterre se retirent. Et puis la division, comment la préparation s'est faite rapidement pour reprendre le pays. Mais ça a créé des divisions entre les musulmans et les hindouistes. Et puis vraiment, il y a des gens qui se sont trouvés dans le mauvais camp, obligés de tout quitter pour aller dans un autre territoire, une autre appartenance, une autre religion, dans des conditions pénibles en quelques jours. Et la nomenclature qui a suivi et les préparatifs avant la partition, parce qu'il y a des groupes musulmans qui se ralliaient avec les hindous pour que l'Inde devienne indépendante, mais au moment de se mettre à table, il y a des bouts qui ont été manquants. Et au moment de la partition, ça a été vraiment difficile à déloger 8 millions de personnes. Là. Oui, on estime qu'il y a eu millions de personnes qui ont été impliquées, environ 2 millions de morts. Mais ce qui est frappant aussi, c'est autant du côté des hindouistes que des musulmans, c'est le nombre incroyable de viols qu'ils ont fait, ces deux communautés-là, qui ont violé des femmes, des enfants, qui ont tué des enfants. Puis ça, le nombre, c'est très imprécis. Hein? Il y a une violence inouïe là, comment on pourrait dire, qui mijotait hein, dans l'ensemble du pays. Puis que la partition a fait exploser ça. Il y en a qui accaparaient les trains pour quitter le territoire au plus vite, dans des conditions pénibles en quelques jours. Là. Oui. Fait que là, donc, ce qui s'est passé, c'est que pas de préparatifs, puis dans les trains, ceux qui partaient de certains territoires pour aller au Pakistan, qui n'étaient pas de la même religion, plusieurs ont été tués à bord des trains. Oui. Alors, il y a aussi un autre chef d'armée du côté indien, lui, a remarqué que ceux qui arrivaient de l'autre côté du territoire en Inde, il n'y avait pas de territoire délimité sur la carte. Il fallait qu'il lui-même le délimite pour donner une chance aux gens de se dire « je suis arrivé à la frontière ». Oui, ils ont bien fait la violence était tellement forte, le nombre de décès tellement élevé qu'ils ont fait des corridors que les gens puissent emprunter ça avec une certaine sécurité, parce que c'est ça qu'on marque, avec une certaine sécurité pour arriver. Parce que quand tu étais
à pied avec ta charrette, puis ton bœuf qui tirait, puis tout ton attirail. Mais si tu étais en territoire hindou, puis là, tu t'en allais vers le Pakistan, en territoire musulman, c'était facile à identifier, donc à attaquer. Donc, la nécessité de ces corridors-là. Oui, puis aussi la nomenclature, quand on parle de chemin de fer que les Britanniques avaient fait, le problème, c'est que les chemins de fer se rendaient sur l'autre territoire. Oui. Fait, tout était coupé en deux, fait Oui. que tu devais te débrouiller Oui. à travers les réseaux que tu pouvais connaître à pied ou en train, mais en train, c'était pas sécuritaire. Et pour ce qui est du reste, profitez de votre séjour ici pour visiter le musée de la partition. Prenez un bon chai à notre santé. Oui, c'est vrai. Juste en face, là, il y a une terrasse et puis le chai est excellent.